Coucou mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2021. Alors déjà, je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça fait super plaisir. Ma chaîne a maintenant 1 an, on est pratiquement à 9000 abonnés. Je suis ravie, je m'y attendais pas, c'est génial, je suis trop contente. Donc merci beaucoup à vous. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que tu risquerais de vivre. Ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu adaptes à ta situation, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait tout ce que je vais dire là, tu ne vas pas être concerné par tout. Ok? Donc ne t'inquiète pas mon petit chat. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, une libération de mémoire transgénérationnelle, tout ça, tu n'hésites pas, tu as le lien de mon site internet ci-dessous et tu pourras du coup booker ta prestation sans problème. Tu pourras également y trouver notre merveilleux agenda Astro-Oracle pour l'année 2022 qui mêle l'astrologie, les oracles, des conseils en lithothérapie, en huiles essentielles, des pages de développement personnel, etc. Il est vraiment très bien. Très complet, tu as toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, les solstices, les équinoxes, etc. en énergie astrologique et divinatoire. Il est vraiment top, enfin en tout cas on a vraiment que de bons retours, donc voilà, tu n'hésites pas. N'hésite pas non plus à te procurer mon merveilleux oracle Merlin que j'ai créé spécialement pour toi mon petit chat. Un oracle qui est clairement sentimental à la base, d'accord? Donc et c'est un oracle où tu as des messages directs. Donc tu poses ta question, tu tires ta carte, tu as ton message, tu n'as pas besoin de t'y connaître particulièrement en oracle ou en tarot, en divination. Voilà, c'est très simple. Donc tu le trouveras également dans ma boutique. Enfin, je fais comme d'habitude le concours, donc la vidéo qui aura le plus de vues, je vais sélectionner au hasard. Bien entendu, vu que le hasard n'existe pas, un commentaire et la personne qui aura écrit ce commentaire gagnera une guidance complète avec moi. Donc, tu n'hésites pas, mon petit chat. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. On va donc passer à ton énergie principale, mon petit cancer. C'est parti. Mon petit cancer, nous avons la carte du voyage qui sort pour toi. Donc, je te laisse faire une capture d'écran si tu le souhaites. Et je vais canaliser pour voir ce que les guides veulent te dire. Mais avant ça, je vais boire. Alors, certains d'entre vous projetaient de partir en voyage. A priori, pour beaucoup d'entre vous, ça va se faire. Pour d'autres, ça va être un petit peu compliqué. Au-delà du voyage, on parle également d'un nouveau départ, là, pour certains d'entre vous. Une nouvelle... C'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui se mettait en marche pour vous. Mais pour qu'il se mette en marche, en gros, il y a une décision à prendre, celle d'opérer véritablement un nouveau départ. En fait, c'est comme si là, vous aviez des choses qui se mettaient sur votre route pour que vous puissiez justement changer votre destination de base. À vous de prendre cet envol. On vous demande de croire en vous, on vous invite véritablement à croire en vous et à croire en cette nouvelle perspective, en ces nouvelles perspectives, en ce nouveau cycle et en cette nouvelle vie. La vie est un voyage par définition et cette période est réellement propice pour toi, mon petit cancer, pour engager quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors pour certains, ça va être le fait de partir d'une situation qui ne leur va pas, d'accord? En partant d'une situation qui ne te va pas, tu vas trouver une situation qui t'ira mieux. Ok, c'est la fin. D'accord. Bon, allez, on va passer aux cartes qui sautent. C'était très rapide, je trouve. Nous avons la carte de la lumière qui sort ici. Donc la lumière, c'est le soleil, c'est le fait d'être éclairé, c'est la réussite, c'est l'abondance, tu vois, c'est une carte extrêmement positive. Génial. Et on a la carte des festivités aussi. On te dit clairement que tu vas être éclairé pour atteindre quelque chose qui t'ira beaucoup mieux, d'accord? Notamment si tu es sur une nouvelle perspective d'avenir, sur de nouvelles perspectives relationnelles, etc. On te dit que oui, en fait, va vers la lumière parce que en gros, c'est ça qui est éclairé actuellement pour toi et tu verras que ta vie sera beaucoup plus sympa. C'est très bien. Alors, j'ai la carte de la tierce personne qui s'est retournée ici. Donc, on parle d'une personne...
connu ou non. On a encore la carte des festivités qui sort. Hein. Donc, il est possible que quelqu'un t'aide à te sortir de la panade ou que quelqu'un t'aide à mettre en place quelque chose de nouveau pour toi ou pour ta vie. D'accord? Cette personne, a priori, va t'aider véritablement à kiffer, quoi. À kiffer. Nous avons la carte du cœur ici. Donc, je pense aussi qu'il y a de la rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, mes petits cancers. Donc c'est plutôt pas mal. Avec cette carte du cœur, on voit quand même que tu vas de toute façon être guidé vers quelque chose que tu vas beaucoup plus apprécier, vers quelque chose qui te sera beaucoup plus émotionnellement gérable en fait. Nous avons la carte de l'ombre qui sort ici. Et on te demande d'en sortir. C'est-à-dire que c'est comme si, pour certains d'entre vous, les cancers, ça faisait longtemps que quelque chose n'allait pas dans votre vie et vous êtes là, vous vous accrochez au truc. Alors que non, en fait, ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Tout ce que ça fait, c'est ne pas te rendre heureux. Tu vois, ça peut ne pas te rendre malheureux, mais en tout cas, ça peut ne pas contribuer à ton bonheur. Donc, du coup, on te demande de faire attention à ça. Et tu vois, on a la carte de la force ici. On te dit que tu as la force de te sortir de cette ombre, de cette pénombre, de cette chose qui ne te va pas. Cette chose ou cette situation. Ou cette personne, d'ailleurs. Ça peut être une personne qui n'est pas saine pour toi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Nous avons la carte de la naissance, donc tu vois là on est encore sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau qui commence, un nouveau projet de vie, tout ça, tout ça. Nous avons la carte du choix, la carte de l'échange. Donc tu vois, pour moi, là tu es vraiment en fait dans une espèce de fourche par rapport à ta vie. C'est-à-dire que tu as ta route, il y a deux solutions, deux chemins, ok? On te demande de faire un choix. Peut-être que tu devrais communiquer par rapport à ce choix, peut-être que tu devrais parler de tout ça pour avoir des avis ou trucs comme ça. Maintenant, le seul avis qui, à mon sens, est très important, c'est celui de ton cœur, hein. À toi de voir, mais c'est celui de ton cœur. Mais peut-être qu'en discutant avec certaines personnes, tu y verras beaucoup plus clair et tu pourras effectivement donner naissance à une nouvelle situation dans ta vie. C'est plutôt pas mal. J'ai vraiment l'impression que c'est voilà, fin d'année, fin de cycle pour toi. Nous avons la carte de l'éphémère, nous avons la carte du piège, les deux ensemble qui sortent ici. On te demande de te projeter vers quelque chose de plutôt lointain. On ne te demande pas de voir juste le bout de ton nez, on te demande de voir loin à l'horizon, d'accord? Ne pas te concentrer sur le tout de suite là maintenant, ce que ça peut t'apporter. Non, essaie au contraire de te concentrer sur, ok, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, qu'est-ce que cette situation peut t'apporter? Comment tu te vois à ce moment-là et est-ce que du coup la situation que tu traverses est la bonne pour toi? Ok, c'est terminé pour les cartes qui sautent. Nous allons donc procéder au tirage. À la coupe, j'ai la carte du chakra du cœur et j'ai la carte de la réconciliation. Donc bon, sans trop de prise de tête, je pense pouvoir dire que certaines personnes vont se réconcilier. Après, ça n'est pas forcément en termes amoureux, hein. Peut-être que tu vas te réconcilier avec un frère, un père, une mère. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Peut-être que tu vas te réconcilier avec un ou une amie aussi. D'accord ? Maintenant, pour d'autres, on est clairement en train de vous dire d'être en accord en fait avec votre cœur, de ne pas faire quelque chose pour la raison uniquement. On te demande d'écouter ton cœur parce que là, en fait, je le sens un petit peu, c'est bizarre hein, parce que là, il est très épanoui, etc. Sauf que moi, là, actuellement, pendant que je te fais le tirage, je sens que c'est un cœur meurtri, que c'est un cœur qui a mal, que c'est un cœur qui est en peine, d'accord ? On te demande de te réconcilier avec ton cœur. Donc par ce biais-là, on est clairement en train de te dire, voilà, sois en accord avec ce que ton cœur te dicte, avec ce que ton cœur t'invite à faire. Rester dans une situation qui n'est pas la bonne solution. D'accord ? Et tu vois là, au dos du paquet, en fait, j'ai mon paquet qui s'est scindé en deux. Donc on a encore cette carte du chakra du cœur et on a cette carte de la paix intérieure. On te demande véritablement de te connecter avec ton cœur pour être en paix. Tu feras ce que tu voudras, mon petit chat. Voilà. Allez, on va procéder à l'interprétation du tirage. Je vais commencer avec la première semaine au travail. Nous avons la carte de l'ex-partenaire. Donc bon, là on ne parle pas d'un partenaire. Oh, bah si. Alors, pour certains, il va y avoir une question d'ex hein, au sein du travail. Peut-être que certains ex... Bref, à mon avis, il y a une personne qui va être concernée par ça. Bon, c'est pas grave. Il est possible que ton ex vienne travailler là où tu vas travailler ou là où tu travailles actuellement.
il est possible que toi, tu aies un entretien d'embauche et que tu sois pris ou prise dans une société où il va y avoir un de tes ex ou une de tes ex. Donc voilà. Pour d'autres, je pense qu'il y a vraiment cette décision de repartir vers ce que tu faisais avant, parce que peut-être que tu te sentais beaucoup plus accompli, beaucoup plus serein ou sereine par rapport à ce que tu faisais avant. Peut-être que tu as eu de l'avancement par rapport à ton travail et que tout compte fait, ça ne te va pas plus que ça, tu vois. Donc tu vas retourner à quelque chose que tu connais déjà et qui va être bon pour toi. Il est possible aussi que tu aies mis en place certaines choses par rapport à ton travail et que du coup tu retournes sur tes techniques d'avant parce que tu t'aperçois qu'elles sont meilleures pour toi. En termes sentimental, nous avons une grosse avancée karmique qui sort ici. Donc, soit tu te mets toi-même en mouvement pour avancer par rapport à tes mémoires karmiques, en procédant à des libérations, etc. Soit, c'est peut-être aussi l'autre personne en question qui aura fait un travail sur elle pour que ça avance et du coup tu es concerné. Donc voilà, en tout cas on sent qu'il y a une belle avancée pour toi qui s'opère sur ce début du mois de décembre en termes sentimentaux, donc c'est plutôt positif. C'est toujours bien de se débarrasser de mémoires plombantes. Hein. En termes de finances, bon là c'est pas forcément super cool, on a la carte du ralentissement, donc peut-être que tu attendais de l'argent qui tarde, peut-être que tu espérais avoir plus d'argent en ce début du mois de décembre et malheureusement non, d'accord. Peut-être que tu as investi dans quelque chose et que tu pensais que c'est bon, ça allait se mettre en place et en fait pas encore. Bon, en tout cas on sent que c'est pas pour tout de suite, mais ça ne veut pas dire jamais. Deuxième semaine au travail, nous avons la carte du pardon. Ok, donc je pense qu'il y a vraiment une histoire d'ex hein, pour certains d'entre vous. On vous demande de pardonner à l'autre ou alors de vous faire pardonner hein, par rapport à ces histoires. D'accord. Pour certains, c'est comme si vous aviez été trahi par rapport à votre travail et voilà, on vous dit, écoutez, acceptez-le, de toute façon c'est fait maintenant. Tâchez de pardonner parce que c'est en pardonnant que vous allez réussir à avancer au mieux, d'accord, à lancer un nouveau départ. En termes sentimentaux, nous avons la carte des choix à faire. Donc je pense que pour certains, si par exemple vous êtes célibataire mais que vous rencontrez, furetez certaines personnes, il est possible qu'il y ait un choix à faire par rapport à plusieurs d'entre eux ou d'entre elles, d'accord. Pour d'autres, il y a vraiment une espèce de prise de décision. Et là, en fait, on me remontre la carte du chakra du cœur. On te demande d'être en accord avec ce que tu souhaites vivre, en accord avec ton cœur. Est-ce que ce que tu vis actuellement est bon pour toi ou pas? Si ça n'est pas bon pour toi, peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Voilà. Les finances. Nous avons la carte de l'acceptation. Bon, on est en train de te dire oui, effectivement, c'est ralenti. Non, effectivement, tu n'as pas les sous que tu escomptais pour certains d'entre vous. Bon. De toute façon, il n'y a pas le choix, donc accepte-le et dis-toi bien que ça tombera à un moment donné. En gros, c'est ça le message. Excusez-moi, je bois. Donc voilà, de toute façon, tu peux rien y faire, donc tu es obligé d'attendre. Désolée. Troisième semaine au travail, nous avons, oh là, c'est dingue, la carte de l'être aimé. On n'a que des cartes sentimentales au travail, c'est quand même assez fou. Donc pour certains, je pense que, voilà, comme je t'avais dit, en fait, tu vas te remettre à faire des choses que tu faisais avant. A priori, ça risque d'être pour ton plus grand bien, d'accord. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez créer une société ou que vous êtes en train de créer une société par rapport à quelque chose que vous faisiez déjà avant. Alors vous vous en étiez potentiellement détourné, mais en tout cas, voilà, vous allez revenir à ça, sauf que ça va être pour vous et a priori, ça va être un grand kiff. Donc c'est plutôt bien. En termes sentimentaux, nous avons la carte libération d'un blocage qui sort tout de suite après le choix à faire. Donc je pense que c'est dû au choix que tu vas faire que tu vas te sentir libéré. En fait, là, je sens véritablement, tu sais, comme si d'un coup d'un seul, waouh, tu pouvais respirer en fait. Ça y est, t'es libre. Tu vois, tu te sens plus oppressé par une situation qui ne te va pas, etc., etc. Pour certains, je sens qu'il y a de la thérapie en fait dans les choix à faire auparavant. C'est peut-être 1, 2, 3. C'est peut-être justement le fait de consulter quelqu'un. Alors ça peut être un thérapeute normal, un thérapeute onirique, etc. Tu verras ce que tu fais. Mais en tout cas, c'est comme si voilà, tu allais contribuer avec l'aide de quelqu'un à te libérer de certains carcans qui ne te vont pas sentimentalement parlant. En termes de finances, nous avons
la carte des rancunes. Donc, et avec la carte des rancunes, je ne sais pas si tu vois là, mais en fait, c'est comme s'ils étaient enchaînés, d'accord? Donc, pour moi, c'est comme si tu allais potentiellement te sentir un peu, tu sais, pieds et poings liés là, par rapport à tes finances, comme si tu allais t'en vouloir par rapport à quelque chose que tu as fait ou en vouloir à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui te doit de l'argent, tu lui demandes s'il peut te le rendre, la personne ne peut pas, bon, bah, t'as les boules, hein, c'est humain. C'est humain. Donc voilà. En tout cas, on sent que en termes financiers, on n'est quand même pas au max de la maxence ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, les cancers, hein, et que vous ne le vivez pas forcément super bien. Sauf que là, moi, ce qu'ils me disent, c'est tout vient à point à qui sait attendre. Hein. Tu vois, dans tous les cas, il y aura un bon dénouement par rapport à ça. Donc, essaie d'accepter cet état de fait et d'avancer comme tu le peux. 4e semaine au travail, nous avons la carte de l'abondance. Donc, tu vois, quand je te disais qu'à mon avis, il y avait des personnes qui retournaient vers là où elles étaient avant et que du coup, ça allait bien fonctionner. Là, avec cette carte de l'abondance, j'ai envie de te dire que oui, ça va bien fonctionner. Pour d'autres, j'ai l'impression que, bon, bah, si par exemple, tu as un magasin ou un truc comme ça, tu risques clairement de cartonner sur cette dernière période du mois de décembre. Bon, ce qui est un peu logique, j'ai envie de te dire. C'est clairement la période des achats, hein, donc, enfin, ça fait partie des grosses périodes d'achat. Donc voilà, on voit que financièrement, par rapport à ta société, en tout cas, ça va. Pour certains, je pense qu'il va y avoir une question de 13e mois ou de prime qui va se mettre en place pour vous. Donc c'est plutôt bien aussi. Hein. En termes sentimentaux, nous avons la carte du combat qui sort ici. Le fait de se battre contre ses démons, se battre contre les choses qui ne vont pas, le fait de se battre contre des situations que l'on trouve inacceptables, le fait de se battre pour son couple aussi, parce que tu peux te battre contre, mais tu peux te battre pour, le fait de se battre pour son couple, pour ses relations, ses amitiés, ses relations avec la famille, etc., etc. Voilà, on sent en tout cas qu'il y a une grosse période de combat qui se met en place pour toi, soit pour te délester de quelque chose qui ne te va pas, soit pour au contraire rester soudé par rapport à une situation que tu traverses. Les finances, nous avons la carte du chakra de la gorge qui sort ici. Donc on te demande quand même de t'exprimer hein, par rapport à ça. Hein. S'il y a quelque chose qui ne te va pas financièrement, on te demande d'en parler, d'accord? Il est possible que ce soit vraiment la période propice pour en discuter. Alors par exemple, là on m'envoie les images d'un couple où en gros, tu sais, il y a une personne dans le couple qui claque tout l'argent et en fait ça ne te va pas. Bon bah écoute, t'en parles, tu vois, t'en parles. Donc voilà. Ou alors une personne qui ne fait pas attention alors que vous vous étiez dit qu'il fallait faire attention, voilà. En gros là il faut vraiment se mettre, enfin il faut, tu fais ce que tu veux, mais ce serait quand même bien de se mettre dans une situation de communication pour pouvoir sortir de cette situation. Là, tu vois, on a la carte de la mort. La mort, c'est quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose commence autrement, d'accord? C'est une carte de fin de cycle, en fait. Sauf que, à mon sens, sans parler, sans mettre des choses en place, sans demander conseil ou quoi que ce soit, tu ne risques pas de créer ce nouveau cycle. Donc, je sens vraiment que ce mois-ci, c'est un mois de nouveau départ pour vous sur bien des choses. Hein. Là, tu vois, on a la carte de la lettre, donc on est encore sur de la communication. Hein, le fait de parler, de faire des papiers officiels, des demandes officielles, etc. etc. Donc, à mon sens, c'est vraiment un nouveau cycle pour toi, pour faire les choses autrement que ce dont tu as l'habitude, pour pouvoir enchaîner sur un nouveau départ. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Allez, je te sors 2 cartes de mon merveilleux oracle Merlin. Tu peux l'adapter à ta situation, poser une question sentimentale ou voilà, tu vois. Et tu peux d'ailleurs ne poser une question qu'à la carte 1, qu'à la carte 2. Enfin voilà, tu fais vraiment comme tu veux, comme tu le sens. Ok, alors la première carte, espoir. Ton autre espère recevoir de tes nouvelles. Hashtag décrocher son tel. Donc bon, bah là si c'est une situation sentimentale, laisse-moi te dire que là on est en train de te dire, bah, n'hésite pas à contacter cette personne. D'accord? Si c'est par exemple pour un emploi ou un truc comme ça, n'hésite pas à contacter les personnes adéquates non plus. Voilà, la deuxième carte. Ah, c'est pas. À notre connaissance, personne ne se retrouve nu avec, voire dans une autre personne par accident. Hashtag c'est pas ce que tu crois. Hashtag mais oui c'est ça.
Bon, là, à un moment donné, si tu es dans une situation où tu es trompé, ou alors où tu trompes, bon, on est clairement en train de te dire que là, c'est pas forcément la solution hein, de rester là-dedans. Donc, n'oublie pas que c'est une période de nouveau cycle pour toi. Voilà. Allez, je vous sors pareil 2 messages de vos guides. Donc pareil, t'hésites pas, tu peux poser une question ou pas, prendre le message ou pas, prendre la carte 1 ou la carte 2 ou les deux, enfin tu vois. Alors, carte 1. Apprenez de vos erreurs. En gros, on te demande de ne pas refaire encore et encore, toujours la même chose. À un moment donné, si tu as fait une erreur, il y a une leçon à en tirer, d'accord? C'est pas un drame, c'est pour prendre des leçons et pour pouvoir agir autrement après. Carte numéro 2, définissez vos intentions. On te demande de faire attention à ce que tu souhaites réellement, de définir ce que tu souhaites pour pouvoir justement aller dans cette direction-là. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute mon petit cancer, j'espère que tu as bien apprécié cette guidance. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, ça me fera plaisir. Si tu souhaites quelque chose, un soin, mon oracle, mon merveilleux agenda, etc., tu as tout ce qu'il te faut dans la barre de description. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite de passer un très joli mois de décembre, de belles fêtes et je te dis à très bientôt. Ciao.